Bon bah ça y est, on y est. Première vidéo sous ce format, je suis trop content. J'ai l'impression d'être en thérapie. Bon, j'en ai brièvement parlé dans cette vidéo. Ça fait 5 ans bientôt que je suis sur YouTube. C'est ce format-là qui m'a demandé le plus de temps de réflexion. Ça peut paraître trop bête, mais en vrai, c'est là où je vais me livrer le plus. Et il fallait trouver le bon axe, le bon angle, comment raconter ça. Et je pense avoir trouvé. Et je suis convaincu que ça va me servir moi-même, parce que j'ai besoin de parler de ça. Et vous, sans prétention, je suis persuadé que ça peut servir, même si ça sert qu'à une personne. Moi je me dis le taf il est fait parce que si j'avais eu du contenu comme ça, peut-être que moi ça m'aurait aidé à me construire plus rapidement. Bref, on commence aujourd'hui le sujet, les émotions. Je commence déjà par une parenthèse, mais j'ai oublié de le dire dans l'intro. Tout ce que je vais vous dire là, j'ai rien écrit, donc je parle juste à cœur ouvert. Je sais même pas où je vais moi-même. Fermez la parenthèse. Donc là aujourd'hui j'ai 25 ans et les émotions c'est ce qu'il y a de plus dur pour moi à gérer. Là ça fait quelques années, depuis quelque part que je suis parti de chez WAM et que je vis de mes propres ailes. Enfin, ça va faire 4-5 ans aussi également. Depuis que je suis arrivé à Nantes, il s'est passé tellement de choses dans ma vie, il s'est passé tellement de choses dans la vie en général que j'ai énormément appris sur moi. Mais les émotions, que ça soit la tristesse, que ça soit la peur, que ça soit l'amour, l'amitié, il y a tellement de formes et d'émotions que c'est très dur d'apprendre à toutes les connaître quand t'arrives à 18 ans. Tu vois, c'est même pas possible. Et les émotions, c'est ce qu'il y a de plus dur pour moi à gérer. Mais quand tu comprends qu'il faut les gérer, quand tu mets un mot sur ces émotions, quand tu te dis « Ok, mais là je suis triste en fait. » Bah c'est pas grave. Eh bah go, t'apprends en fait. Je dis pas que la tristesse va être moins dure, mais quand tu prends du recul sur ça, et bah tu te dis « Bah ok, bah, c'est une émotion humaine en fait. » C'est-à-dire que si t'es triste, ben ça arrive, c'est le cycle de la vie. Mais ça t'enlève un poids pour d'autres moments en fait, où t'y penses inconsciemment. Moi je suis persuadé de ça. C'est-à-dire que il y a des fois en fait, tu vas être heureux, mais la veille t'as pleuré, ton cerveau te dit mais ouais, pourquoi j'ai pleuré à ce moment? T'y réfléchis en fait. Alors que si c'est naturel, ben t'as pleuré, ben basta, tu passes à autre chose. Il y a beaucoup de choses dans cette société, on n'ose pas montrer nos émotions, tout type, hein. Et du coup, bah on se bride, on accumule plein de tristesse, même de joie parce qu'on n'ose pas parfois. On n'ose même pas parler de nos joies parfois, et du coup on l'accumule. Tu vois, c'est toute cette émotion-là, et moi je pense qu'il faut déjà, première chose, il faut en parler de ces émotions. Première étape, si tu veux avancer pour moi, c'est ma vision, il faut en parler. Et comme je vous ai dit, ça soit pas forcément des trucs négatifs, même les trucs positifs en fait. Maintenant on est trop habitué à se dire « Ouais mais si je parle de ça en fait, je passe pour qui ?» Et ça pendant longtemps en fait, je me suis bridé à me dire « Mais en vrai, là, c'est trop stylé ce qui m'arrive, il faut en parler. » Et il y a des fois j'achète des trucs, je suis trop content, et je vous jure que c'est vrai, j'ose pas en parler en fait. Premier exemple, ça me vient comme ça. Je fais vraiment attention à économiser mon argent, et je le dépense comme je veux, chacun le dépense comme il veut, tu vois. Mais mon argent, j'en fais ce que je veux, je l'ai gagné, c'est à moi. Par exemple, mon iPhone, souvent j'aime bien avoir le dernier modèle, parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait kiffer, mais à côté de ça, bah, je fais des économies sur d'autres choses, tu vois. Et donc je devrais pas me cacher de ça, tu vois. Genre, si on me dit « Ah, t'as le dernier iPhone », je devrais être « Ouais, je suis trop content ». Et en fait, à chaque fois, je me justifie en me disant « Ouais, je suis un gros pigeon, j'aime bien ». Bah non, en fait, si t'aimes bien, c'est mon argent, dépense-le, tu vois. Sois en paix avec ce que tu fais. Et donc voilà, c'est aussi le côté positif. Le positif, ça fait du bien d'en parler. Et le fait de pas en parler, et bah ça nous bride de fou, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a des fois, t'as envie de dire des choses, t'as envie d'être heureux, t'as envie de le partager, mais t'oses pas parce que soit il va y avoir des jaloux, soit il va y avoir des gens qui vont pas comprendre, mais c'est pas grave, parle-en, dis-le en fait, ne le garde pas pour toi. Et maintenant il y a tellement de gens, de moyens de communiquer que ça devrait être facile. Et à partir du moment où moi j'ai compris qu'il fallait parler de mes émotions, ça m'a beaucoup aidé. Après, ça colle aussi avec le fait où je suis arrivé et je me suis mis en coloc. Donc j'avais aussi quelqu'un, un ami, avec qui parler beaucoup plus facilement. C'est vrai. Par exemple, pour moi, l'émotion la plus dure à contrôler, à gérer, c'est l'amour. Et là, j'en ferai une vidéo vraiment à part entière, que ça soit amoureux avec mes ex-copines ou en amitié. Mais c'est dur parce que c'est mal vu de dire je t'aime, parce qu'il y a tellement de facteurs différents qui rentrent en fait dans ton intimité, c'est-à-dire que moi j'aime, mais ça fait intervenir les gens que j'aime. Si je le dis, des gens vont savoir que moi j'aime cette personne, et en fait tout ça c'est très très dur à gérer. Le regard des autres sur mes émotions, mon regard sur mes émotions, et je sais que les métiers que j'ai fait dans ma vie, ça m'a beaucoup aidé aussi, c'est-à-dire que j'ai fait animateur, donc toujours un lien, et maintenant je fais du stand-up, donc ça m'aide à parler de moi sur scène et ça me libère. La finalité en vrai, comme je vous ai dit, c'est d'en parler. Et l'autre chose qui m'a beaucoup aidé, écouter les autres pour savoir en fait ce qui se fait. Chose que vous êtes en train de faire là, c'est-à-dire que là vous m'écoutez et vous dites mais oui, ok, je suis pas tout seul, il y en a qui galèrent. Ah, on peut pleurer quand
ah ok. Et tout ça, ça m'aide parce que du coup moi, à force de parler, soit dans le milieu du stand-up, je parle beaucoup avec mes potes, vraiment on a des sujets profonds, soit avec mon ex-copine par exemple, on parlait énormément, on prenait un sujet et on en parlait. Ça aide à se comprendre soi-même, à comprendre ses idées et à se dire ok, ah non ça non, donc ça j'aime, donc ça j'aime pas. Au fur et à mesure tu te construis. Moi j'aime bien parler à beaucoup de gens et d'autant plus maintenant en fait parce que je me dis bah toi, t'as une façon de penser à la vie qui va forcément m'aider en fait, c'est sûr. Ça va m'aider parce que je vais apprendre même un truc, un minime truc, mais ça va m'aider. Et hop, une autre personne. Et hop, et ça en ce moment j'ai vraiment beaucoup besoin de ça. Et parfois j'ai un sujet avec une personne, on va parler de jalousie. Et cette personne elle va avoir une vision, elle va me dire ah ouais tu l'interprètes comme ça la jalousie. Ok. Et après je vais parler de ça avec une autre personne. Faut être attentif sur tout ça pour apprendre en fait, comprendre les autres. Parce que je pense en fait, ce qui est dur dans gérer nos émotions, c'est le vivre ensemble. On doit aller travailler, on doit se lever le matin pour aller faire du sport. En fait, on vit dans une société, donc on a beaucoup de choses à faire, mais des choses qu'on nous impose quelque part. C'est-à-dire qu'on a un rendez-vous. Et donc ça, tout ça, on le fait en automatique. Donc on n'a pas à penser en fait à nos sentiments, à nos émotions. On n'y pense pas en fait parce qu'on a tellement de trucs à faire aujourd'hui. Et quand on fait passer tous ces trucs-là en automatique, genre manger, dormir, aller à l'école, aller au travail, quand on fait pas tout ça, pour se protéger, j'ai l'impression, eh ben on fait nos petites passions. Mais des passions pour se vider la tête, pas des passions forcément... créative, ça va être on va jouer aux jeux vidéo, on va aller sur TikTok, on va aller sur Insta, et tout ça, bah quand t'es dedans, bah ça te vide la tête, ça fait trop du bien, moi le premier, hein. Le soir quand je vais dans mon lit, je fais YouTube pour me vider la tête et je pense à rien du tout. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je sais pas, j'ai l'impression que ça c'est pour me protéger de ok, pense à ta journée, aujourd'hui t'as aimé faire ça, aujourd'hui t'as pas aimé cette personne-là. Ok, bah c'est pas grave, j'ai le droit de pas m'entendre avec la personne, mais pourquoi? Comprends en fait. Et en fait, on se donne pas un temps pour comprendre ses émotions. Depuis 4-5 ans que je réfléchis à tout ça, j'ai pris le temps en fait de me dire, mais si je pleure, en vrai, c'est pas grave. On va se foutre de ma gueule, c'est sûr, il y en a qui vont se foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. Parfois, je suis tous les soirs de sortie pour aller voir du stand-up, et je suis tout seul à rigoler dans la salle. Est-ce que c'est grave? Non. Et ça me fait un bien fou de me dire, mais non, mais c'est pas grave. C'est mon émotion, c'est de rigoler à ce moment-là, que je dérange personne, tu vois. Du moment que vous faites pas du mal autour de vous, parce que le mec, il va aller tuer quelqu'un. C'est pas grave, mon émotion, c'était de tuer quelqu'un. Non. Là, c'était assez général en vrai, parce que je vais pas rentrer dans chaque émotion, je ferai des vidéos distinctes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut écouter ses émotions. Après, tu vas comprendre, et après, t'iras mieux. Parce que je vous jure, là, j'ai 25 ans, je commence tout juste à me comprendre moi-même et à être bien mentalement. C'est libérateur. Ça fait du bien d'aller bien dans sa tête. Je vous le souhaite d'aller bien derrière, hein, là. Mais il y en a beaucoup, on se bloque trop sur nos émotions. Dernier exemple en date, et je m'arrêterai là-dessus. Là, il y a la série sur Squeezie qui est sortie là ce week-end, et je l'ai regardée. Et hier, il y a un épisode où j'ai pleuré pendant 10 minutes. Je vous jure, j'étais pas comme ça. Alors justement, si j'avais été comme ça, c'est pas grave. Mais vraiment, j'ai pleuré pendant 10 minutes, ému parce que c'était beau son parcours. C'est au moment du GP Explorer quand il pleure aussi. Et ben je vous jure, ça m'a fait du bien. En fait, je me bloque pas les émotions, je les laisse parler libre. Et c'est pas facile, hein. Je suis pas à 100% de ça, hein. C'est-à-dire que moi encore, je me bride sur plein de trucs, hein. Mais là, je vous en parle et ça fait du bien. Et hier, j'ai pleuré et j'étais bien en fait. Là, même si j'avais regardé avec quelqu'un, je pense que j'aurais pleuré en vrai. J'ai jamais été trop bloqué sur le fait de pleurer, donc moi ça me dérange pas. Mais là, encore moins. Mais avec du monde, j'aurais pleuré, je pense. Mais il y a quelques années, je me serais retenu. Et en fait, bloquer une émotion, c'est pas une sensation agréable, tu vois. Et je serais jamais revenu là-dessus. Il y a des fois où j'avais envie de pleurer et j'ai pas pleuré. On passe à autre chose. Mais intérieurement, c'est un blocage, c'est un truc contre-naturel. Donc, c'est trop marrant de parler de ça. Ça fait trop du bien. Je suis trop content. J'ai envie de parler de plein d'autres trucs. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de parler de moi, mon ressenti sur mes émotions, mais c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est dur de mettre des mots là-dessus, mais faut parler en fait. Parler, c'est le mot que j'ai dit le plus de fois dans la vidéo. On est d'accord. En tout cas, prenez soin de vous. Profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous. Je vous aime très fort et je reviens très très vite avec du nouveau contenu tout neuf. Oh, mais c'était Clément. Baby, you give me midnight. You whip up my